Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bon, t'as constaté, hein, hier les énergies sont arrivées vite. Mais moi j'ai pas compris. C'est pas ça. C'est là. Ouais, oui, Nolan est déjà réveillé. Ouais, et j'ai pas compris. Avant même d'arriver au travail, c'était déjà là, donc tant mieux. Je mets pas ça, c'est là, maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ça, c'est là. C'est pas celui-là, quoi? C'est pas. 2 secondes, je pense que je vais régler une histoire de dessin animé. Voilà, je suis revenu. Je remets mon micro. Effectivement, c'était une histoire de dessin animé. Je voulais regarder Pocoyo, mais c'était pas sur Pocoyo, c'était compliqué. Hein. C'était pas sur Pocoyo. Bon, je prends mon café en attendant. Tout à l'heure, avant ma guidance, j'ai eu un message qu'il faut que je vous fasse passer, par contre, parce que je l'ai senti fortement. En fait, j'ai eu une odeur d'eau de Cologne, mais une odeur d'eau de Cologne, tu sais, fraîche, classique. Là, sur ma table, j'ai aucune eau de Cologne. Hein. Donc, j'ai senti la première odeur, j'ai dit, ah, ça sent l'eau de Cologne. Et puis, j'ai senti encore une deuxième vague d'eau de Cologne. J'ai dit, ah, est-ce qu'il y a une entité ici? Et là, j'ai senti l'odeur envahir tout mon espace, mais vraiment que là. Et j'ai dit, ah, est-ce que tu veux que je fasse passer un message peut-être pendant ma guidance? Et en fait, j'ai senti, je peux pas vous dire si je vous dis j'ai entendu, mais j'ai senti comme une présence me dire, t'inquiète pas, je suis là avec toi. Donc je sais pas si ça va parler à quelqu'un. Quelqu'un voilà, qui aurait perdu peut-être quelqu'un qui avait une odeur prononcée d'eau de Cologne, mais pas l'eau de Cologne, la fraîche, là, je sais pas si c'est la verte ou la bleue, mais la verte, je crois. Hein. Moi, j'ai une bouteille verte sous les yeux, une odeur de l'eau de Cologne, là, où est marqué la belle eau de Cologne, là. C'est cette odeur-là que je sens. T'inquiète pas, je suis là avec toi. Donc, si ça peut vous parler, j'ai eu le message, je vous le donne. Mais c'est, waouh, c'est fort présent. Donc, c'est peut-être une entité qui est là avec nous, et on va la remercier. Merci d'être là avec nous. Et puis merci de m'aider à diriger les cartes aujourd'hui, tiens, parce que tu as peut-être un message à faire passer à quelqu'un. Mais c'est chelou, hein. Quand je vais prendre mon café et je vois comme une espèce de truc passer, puis une bonne odeur d'eau de Cologne. C'est bizarre. Voilà, bon bah. Des fois j'ai des entités qui passent comme ça leur arrive. Donc je fais passer le message. Bon allez, trêve de blabla. Allez, on est déjà pour la guidance de vendredi, ça va trop vite. Vendredi 12. Oh c'est chiant, 15 août ça sonne dimanche. Mais bon. Allez, symbole. Une carte pour vendredi 12. J'ai pas de conneries. Non, vendredi 13. Oh, vendredi 13 demain. Eh, allez jouer un gratte-gratte, les gens. Ah ouais, vendredi 13 demain. Attends. Allez, je vais prendre une carte parce que Symbolin ne veut pas nous la donner. Je pense que lui aussi il aura besoin un peu de repos. Donc je pense que ces jours-ci, je vais le laisser un peu se reposer. Parce que tous les jours, comme ça, là. Ah bah. Ah, Symbolin. Alors, il en a marre. Il en a marre. On va le laisser se reposer à partir de demain parce que le pauvre. Allez, on va prendre un ange. Là, j'ai de la souffrance hein, dans cette carte. Je pense qu'elle vient pas que du Symbolone. J'ai de la souffrance, mais comme si là, autant à un autre moment, j'aurais dit c'est
c'est toi qui t'affliges cette propre souffrance. Là, c'est le même cas, mais euh, comme si tu peux te sortir de ta situation. On t'a déjà fait un appel, tu peux te sortir de ta situation, mais moi j'ai l'impression que c'est un double clan, comme si euh, à l'intérieur t'es comme, t'es comme ça, et à l'extérieur faut montrer que tout va bien. Donc à l'extérieur tu remets ton petit drap, ton petit truc là, et tu souris à tout le monde et que tout va bien. Mais pendant ce temps, quand tu es chez toi ou ton intérieur, ton toi intérieur, il souffre. Et à l'extérieur, tout va bien. Moi, c'est comme ça que je le sens. Tu vois, pour que ça puisse se remettre, on te demande de te raligner, tu vois, avec le cœur de l'ange du centre du cœur qui te dit ralliance, donc se ressouder, donc ou toi avec une personne extérieure, ou toi avec toi-même, pour pouvoir rayonner. Donc, ou rayonner ensemble, ou toi-même rayonner. Tu vois, toi-même extérioriser tes parties positives. Mais j'ai l'impression que là, tu t'auto-flages sur tes parties. Enfin, je sais pas si ça se dit auto-flageller, mais sur tes parties négatives. Ah bah tiens, tu vois. Donc là, on sent bien que. Attends. Chérie, je fais ma guidance, je te rappelle tout à l'heure. Voilà, c'est du direct live. Ouais, tu vois, l'intérieur, il y a le diable, mais à l'extérieur, tu vois, c'est exactement la même carte. C'est hallucinant. Tu vois, l'intérieur, c'est comme ça, et l'extérieur, c'est comme ça. Le centre du cœur, encore une fois. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti, ouais, depuis le début. Comme si deux faces, une face à l'intérieur de toi, où t'es rongé, où t'es en colère, où t'es pas bien, ou la culpabilité, ou voilà. Et à l'extérieur, tu partages, tu donnes, tu as le grand sourire, personne ne voit ta souffrance, tu vois. C'est exactement comme ça. Ah, besoin conscient ou inconscient, parler, dire les choses, t'exprimer, peut-être demander de l'aide. C'est peut-être pour ça que j'ai eu le message de je suis là, tu vois. Demander de l'aide. Donc l'aide, elle peut être terrestre, mais elle peut être aussi dans, dans le ciel. Hein. Demander à tes ancêtres, demander à ton ange gardien, demander à quelqu'un, un défunt à toi, de t'aider à trouver les mots, de t'aider à trouver les gestes, de t'aider à trouver la manière de te sortir de cette situation. Mais pour ça, tu as besoin de parler, mais est-ce que tu peux le faire? Ça, c'est une autre question, ça. Allez, conseil. Va te détendre, va faire la fête, change d'air. Ouais, là, j'ai pas l'avion, mais c'est tout comme. Moi, j'ai... Ouais, change d'air, va voir... Je peux pas dire va voir des... Oui, va voir des amis, fais la fête. C'est ce qui te raconte. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le jeu des 152 mots en premier, pour avoir quelques mots, je sais pas pourquoi. Hop. Ah bah, musique encore. Donc tu vois, la musique, elle va être importante hein, dans la résolution de ton problème. C'est vrai que la musique, tu sais, ça change les vibrations. Donc si tu es dans un mauvais mood, mets, mets de la musique qui t'aide, mets de la musique vibrante, mets de la musique qui te redonne, tu sais, qui te donne envie de chanter, qui te donne envie de danser pour pouvoir remonter ces énergies-là. J'ai l'influence, tu vois, l'influence de la musique, on était dessus, la sagesse, j'adore ce jeu, la sagesse, la complicité, le charme et la découverte. Ouais, hein, tu vois, c'est exactement le conseil que le bon ami il est en train de nous donner. Fais-toi un peu de musique,
Mets-toi la musique dans les oreilles, chante, danse, éclate-toi pour pouvoir sortir de ta stupeur, pour pouvoir sortir de ton état là, où peut-être que tu penses que tout est de ta faute, ou il y a des choses qui sont tombées sur toi, mais machin, et à l'extérieur, pourtant, tu fais rien paraître. Bon, j'ai envie de prendre les breloques, tu vois, j'ai envie de changer aujourd'hui. Allez, on va prendre les breloques. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos breloques? Alors, là, on a... Je vais essayer de les ranger. On a une évolution professionnelle, parce que j'ai l'escalier. Attends, je vais te les montrer. Comme ma table de breloques elle est toute petite, tu sais. Mais je me connais, je pense que je vais m'en fabriquer une. Mais pour ça, il va falloir que j'attende encore un peu. Enfin, c'est surtout d'attendre le matériel. Hop, 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 voilà. Comme ça, j'ai tout rangé. Donc moi, j'ai eu les escaliers au travail. Donc là, il y a une évolution professionnelle. Et qui va durer longtemps. Et en plus, qui va t'amener de l'argent. Parce que moi, j'ai l'encre qui était pile au milieu entre le travail et l'argent. On te dit que là, tu vas faire toutes les démarches possibles. Tu vois, parce que j'ai le... Hop là, donc non seulement tu as l'escalier, mais tu as aussi, tu sais, le petit bonhomme qui part là, avec son échelle. Donc lui, il était aussi entre l'argent et le travail. Donc il y a vraiment... tu pars vers une situation pour t'ancrer définitivement dans un travail et qui potentiellement te fera évoluer ou te fait évoluer. On te dit qu'en plus là-dessus, tu as la protection des anges au niveau de l'argent. Donc peut-être que tu as une situation financière un peu compliquée, mais là, j'ai eu le poisson. Donc le poisson, c'est l'abondance, il me semble. Et en fait, c'est le petit poisson où il y a marqué Jésus dessus. Attends, je vais te le montrer. Tu vois? Donc j'ai le petit poisson Jésus et j'ai le petit ange aussi. Attends, peut-être dans ce sens-là. Voilà. J'ai le petit ange aussi au niveau de l'argent. Donc là, on peut te dire que tu es protégé, tu as une protection divine au niveau de l'argent. Donc ça ne veut pas dire d'aller dépenser ton argent à tout va, mais tu as peut-être un coup de chance, une main tendue divine. Donc peut-être va faire un gratte-gratte, hein, d'accord? Parce que demain, vendredi 13, en plus, protection divine sur l'argent. Voilà. Tu as un voyage où tu vas peut-être feuilleter le voyage, peut-être attendu depuis bien longtemps ce voyage, parce que j'ai ce soleil, donc un voyage au soleil ou un soleil, et là j'ai le livre. Donc tu vois, ça fait comme le livre, tu sais, de l'agence de voyage là. Comme si tu vas feuilleter pour te chercher de nouvelles destinations. Au niveau de la vie sociale, j'ai un cœur. Donc il y a des amis, une bonne amitié, une amitié amoureuse aussi, qui est avec toi et qui évolue. Tu vois, tu as une évolution quand même parce que là j'ai le papillon. Et c'était drôle parce que la ligne médiane entre la vie sociale et l'intériorité, elle est tombée pile au milieu. Donc en fait, t'es entre deux feux. Entre est-ce que je reste chez moi ou est-ce que je vais dehors. Tu vois, il y a quelque chose qui... Il y a une évolution dans ce sens-là. Où tu sais pas où donner de la tête entre rester enfermé chez toi et sortir t'épanouir. J'ai le sac à main aussi, tu vois, qui t'indique que tu prends ton sac, tu pars. Mais lui aussi, il était entre la vie sociale et l'intériorité. Donc c'est vraiment un moment, en fait, un moment de basculement dans ta vie où tu prends ton sac à main, mais tu réfléchis à savoir est-ce que tu pars ou est-ce que tu restes. En sachant que à l'extérieur, tu as des amis qui t'aiment, mais à l'intérieur, là, pour l'instant, j'ai rien. À l'intérieur, c'est toi et toi. Voilà. Il y a une bonne étoile, un accord qui se fait, puisque j'ai l'étoile qui était dans les accords.
Donc ça peut être l'accord au travail, hein, puisqu'il y a eu l'évolution au niveau du travail. Ça peut être un accord aussi dans la vie sociale, quelqu'un qui va t'aider dans ta vie sociale, c'est d'accord. J'ai le diamant sur la famille, donc tu as le diamant sur la famille et tu as aussi encore un poisson avec une petite croix, tu vois. Donc on te dit que tu as la famille, mais tu as aussi les aides divines au niveau de ta famille. Il y a un ancêtre, peut-être quelqu'un à toi qui vous aide au niveau de la famille. Tu as une évolution amoureuse, parce que là j'ai le papillon aussi dans l'amour. Et mais tu as un cochon dans l'amour. Donc peut-être que tu as une évolution, mais plus c'est pas je sais pas, je le ressens pas comme un amour méritable, mais comme s'il y a c'est un amour certes, mais c'est pas spécialement ce que tu recherchais, tu sais. C'est un amour juste un amour cochon en fait. Si tu vois que bah, ça va te parler si c'est santé pour toi. Et ce qui a été super drôle, c'est que au milieu, mais vraiment au milieu du jeu, on avait la chouette. Donc là, ça va t'annoncer ton intuition, ton toi intérieur. Et là, on te dit, suis ton intuition dans quel que soit le domaine. Suis ton intuition. Parce que c'était vraiment au milieu, genre je prends pas de décision, je reste là, d'accord? Parce que je veux pas pouvoir mettre une chouette dans chaque case, donc je suis au milieu. Donc, quel que soit le domaine de ta vie pour demain, suis ton intuition. C'est... Ouais, suis ton intuition. Donc, hop, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait les charms. J'ai dit, tiens, les breloques. Donc, j'ai commencé par ça aujourd'hui. Et j'espère que ça va te plaire. Bon, allez, on va se prendre une petite affirmation, un petit jeu. Je suis quoi aujourd'hui? Je fais quoi aujourd'hui? Donne-moi un message. Ah, je me concentre sur ma respiration. Tu vois, hein? Je me concentre sur ma respiration. Peut-être pour rester... pour pas éclater, en fait. Pour pas éclater. Pour pas faire montrer ton visage... Enfin, ton visage. T'as le droit d'être en colère. Hein. La colère, c'est une émotion comme toutes les autres. Mais vraiment, on te dit, concentre-toi sur ta respiration pour rester comme ça. Et éviter de t'énerver. Ouais. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Mais ouais. Mais... Voilà. Je me concentre sur ma respiration demain. Bon. Quel jeu de cartes on va prendre? Allez, le mot, ça fait un moment. J'en ai 3 qui sont sortis. Parler. Tu vois. L'échange. La maison. Donc la maison, c'est encore l'intériorité et le passé. Donc ou par rapport à quelque chose qui s'est passé dans ton passé, ou toi, tu es en train de remettre de l'ordre dans ton passé, justement. D'où l'autoflagellation là. T'en parles peut-être à un psychologue ou à une amie ou à quelqu'un qui peut t'aider à extérioriser. Mais faut que tu parles de ce qui te bloque en fait. En général, c'est quand c'est... Voilà, c'est pour retrouver l'équilibre. C'est ce que j'allais te dire. Il va plus vite que moi. Donc quand c'est bloqué, t'es déséquilibré. C'est ce que j'allais dire. Donc j'ai le retour encore, la clé, éphémère, le travail, l'étude, le piège, le nœud, tu vois, t'as un travail sur toi qui est en train de l'élévation et l'anneau, l'alliance et l'ombre, tu vois. Il y a quelque chose, il y a une situation, une émotion qui est revenue dans ta vie là.
et que toi, tu as besoin d'extérioriser. Tu vois, j'ai l'ombre, j'ai le mouvement et j'ai les étoiles. Super. Donc, il se barre cette ombre et tu vas vers cet épanouissement. C'est bien. Elle part cette ombre. C'est une ombre qui a l'habitude de revenir. Tu vois, c'est une situation qui revient en boucle dans ta vie. Qui revient, qui revient, qui revient. Ça reste pas longtemps. Tu sais, parce que tout le temps tu trouves la solution. Ça reste pas longtemps. Parce que c'est toujours éphémère. Mais ça fout un sacré bordel dans ta vie. Pour parler franc. Voilà. Voilà. Quand ça revient, ça met un bordel. Seulement que là, tu as décidé de travailler sur ça. Tu vois, avec les études et le travail. Tu as décidé vraiment de travailler dessus pour pouvoir finir définitivement avec ce problème. Puisque toi, à chaque fois que ça revient, tu as l'impression d'être piégé, tu as l'impression d'être ennoué, de ne pas pouvoir avancer. C'est quelque chose. Hein. Et là, on dit que tu prends une décision avec une administration pour pouvoir changer de vie, arrêter ce nœud. Donc, ou rencontrer un professionnel de santé dans un hôpital, pour pouvoir te remettre d'aplomb, pour pouvoir discuter définitivement. Après, ça peut me parler là au travail, où tu as eu plusieurs fois une proposition de poste, et à chaque fois, tu as été piégé, mais là c'est pas... Là, tu arrives à trouver un accord avec ta direction. Ouais, tu arrives à trouver un accord avec ta direction. Après, ça peut être aussi, si on parle sentimental, ça peut être une situation sentimentale qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelque chose qui va pas. Et qui, toi, te met dans des états comme ça. Ou peut-être que toi, tu passes de la colère à l'amour. Tu vois que t'es pas stable, tu sais pas pourquoi. Mais tu passes de la colère à l'amour, de la colère à l'amour. Et puis, au lieu d'en parler, tu te renfermes sur toi-même et voilà. Et là, tu vas peut-être trouver une solution. Donc, ça peut peut-être parler ou de mariage ou de divorce pour pouvoir défaire ce nœud. Mais en tout cas, ouais, il y a un nœud à défaire là. Mais en tout cas, tu trouves un moyen de faire bouger cette ombre. Hein. Cette ombre, elle va partir de ta vie. Alors, attends. Est-ce qu'elle va partir définitivement? Parce que c'est bien de partir. Mais si c'est pour partir et revenir dans quelques temps. On est 2. Toujours des 3. Alors. Tu vois, j'ai encore le sablier. Hein. Là, j'ai l'averse. Donc, on te dit, tu es sous l'averse. Mais c'est temporaire, tu vois. L'averse, elle est éphémère. Tu vois, j'ai la même carte. L'averse, elle est éphémère, mais on te dit attention. Hein. Sous cette averse, il y a des serpents. C'est peut-être ce serpent qui provoque ton averse. Hein. La lune, tu vois, suis ton intuition. Encore. Même message que les breloques. Suis ton intuition pour éviter ces serpents. Hein. Et la montagne, tu vois, c'est vraiment bloqué. Hein. C'est vraiment bloqué. Cette tache d'ombre, elle est bloquée. Elle va partir. Ou elle va faire semblant de partir. Ça, c'est moins drôle, ça, par contre. Et j'ai le sceptre. Donc, en fait, on te dit que tu vas arriver à dépasser cette montagne une fois que tu auras retrouvé ton pouvoir intérieur. Tu vois, comment dire, t'as ton pouvoir intérieur à récupérer. Tant que tu mets toute la misère du monde sur ton dos, t'arriveras pas à gravir cette montagne. Tu sais, pour grimper la montagne, il faut être léger. Hein. Parce que sinon, tu montes, tu vas y arriver. Hein. Mais tu vas y arriver beaucoup plus lentement que les autres. Et tu vas être beaucoup plus fatigué. Donc, il y a un moment où il va falloir que tu lâches la misère du monde. Je t'engueule pas, hein, mais il va falloir que tu
tu lâches la misère du monde, que tu délestes. C'est comme, tu sais, moi là dans la tête, j'ai, tu sais, les ballons, les ballons dirigeables là. Il y a un moment, quand ils veulent prendre de l'altitude, ils sont obligés de lâcher du lest. Et ben c'est ça qu'on te demande en fait. Pour pouvoir sortir de ces grippes là, de ces serpents, de ces nœuds, de ce piège, il va falloir lâcher des choses. Donc après, si c'est sentimental, et parler, tu vois, les communiquer, parler avec les personnes qui t'aiment autour de toi. C'est, si c'est sentimental, si ça va pas dans ton couple, il y a un moment, il faut faire quelque chose. Faut pas attendre que la solution vienne de l'extérieur. Des fois, il faut savoir prendre ton sceptre en main et puis prendre des décisions. Voilà. Après, si c'est pareil, professionnel, c'est pareil. Si tu sens que là où tu es, il y a des serpents, ça va pas, les gens, ils veulent te piéger, ils te promettent la lune, là, mais en fait, la lune, elle est bloquée, eh ben, sors de là où tu es. C'est pas... Enfin, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Mais à rester piégé, on n'avance pas. Tu vois, sur le serpent, j'ai le loup. Tu vois, j'ai la méfiance encore. Donc ça peut me parler du travail aussi. Hein. De quelqu'un de malin, avec le loup et le serpent, et la bougie. Une lueur d'espoir, tu vois. Mais là, la bougie, elle est éteinte. Elle est finie, elle est consumée. Tu vois, c'est des gens qui te font... qui te bouffent ton énergie, et qui t'alourdissent pour pas que tu puisses évoluer, pour pas que tu puisses passer cette montagne. Oh, tu vois, ça me déprime. Tu me connais, moi, je prends tout de suite les énergies. Et là, on te dit, parle et retrouve ta royauté si tu veux que ça avance. Je vais aller voir derrière mes anges. Là. Tu vois, tu as des amis fidèles autour de toi. Parle à ces amis-là. Ils sont là pour t'aider. Hein. L'aigle et la terre. Tu vois, ils sont là pour t'aider, à prendre de la hauteur. Tu vois, moi, avec l'aigle et la terre, j'ai quelqu'un qui vole, tu sais, sur ses aigles royales. Tu vois, qui sont là pour t'aider à prendre de la hauteur et voir la situation d'une manière différente. C'est... à te faire changer de point de... Enfin, ils sont pas là pour t'aider à changer de point de vue. Ton point de vue, c'est ton point de vue. Mais ils sont là à t'aider pour t'aider à évoluer, tu vois, à changer ton angle de vue. C'est ça que je cherchais comme mot. Changer ton angle de vue, ta perception des choses, pour que tu puisses voir que le piège dans lequel tu es maintenant, tu peux t'en sortir. Mais pour ça, il faut que toi, tu bouges. Faut que toi, tu bouges. Allez, Live of Love. On va faire tout Irène aujourd'hui, tiens. Je vais voir s'il y a un message un peu plus précis côté sentimental. La légèreté et le guide. Donc, tu es guidé vers une situation qui s'allège, niveau sentimental. Vers quelque chose qui bouge. Alors, c'est qui vole? La lune, encore, tu vois. L'intuition. Il y a vraiment une intuition à suivre. Hein. Demain, si tu te réveilles et que ton idée te dit de ne pas bouger de ton lit, bouge pas. Hein. Parce que... Le guide, 2, 4, 6... Et la compréhension, super. Et le changement. Donc dans un couple là, il y a le changement. Il y a eu une trahison soudaine, tu as eu de la patience, de la chance. Tu vois, il y a eu une trahison où tu as appris une trahison, d'accord, peut-être par rapport à une infidélité éphémère. Alors, je te montre les cartes. Regarde. Là, il va y avoir un changement. C'est ce qu'on te dit, c'est ce qui va être opéré là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une trahison que tu as appris soudainement, tu vois. Et toi,
tu as pris patience, tu as pris le temps, tu as réfléchi, tu voulais pas partir peut-être sur un coup de tête. Et on te dit, tu as donné une nouvelle chance à la fidélité par rapport à une triangulaire. Tu as donné une chance, justement, par rapport à cette fidélité. En disant, bon, je te donne ta chance, mais on te dit que cette chance, en fait, ça a été une triangulaire éphémère. Donc, il y a eu une histoire de triangulaire éphémère et toi, tu as donné ta chance d'être fidèle à ton ou ta partenaire, d'accord, par rapport à cette trahison. Et là, on te dit que maintenant, il y a du changement. Donc, tu as peut-être changé ton comportement, tu as peut-être changé ta manière de voir des choses, ou tu as peut-être décidé de quitter ton mari ou ta femme. Voilà, il y a eu un changement. Je te montre le centre du jeu. La négativité. Donc, il y en a 3 d'un côté, 3 de l'autre. Mais le centre, c'est vraiment la négativité. C'est comme le mot haut, là, qui nous parlait de l'ombre, là, qui va partir. Mais, à côté de la négativité, j'ai attiré la lumière, tu vois. J'ai le guide et le savoir. Et là, j'ai l'enfant et la compréhension. Donc vraiment, l'ombre, elle est entourée que de lumière. Donc tu vas mettre la lumière sur une ombre. Et cette ombre-là, elle va te permettre d'avancer, en fait. Comme si tu as mis la main sur la chose qui t'a bloqué toute ta vie et qui t'empêchait d'avancer. Donc là, sentimentalement ou généralement, puisque du coup, ça veut parler comme ça, ouais, tu as mis le point, la main, le doigt sur le point qui t'a bloqué toute ta vie et qui là, tu le mets en lumière et tu arrives à comprendre pourquoi toutes ces années ou tout ce temps, tu n'as pas pu avancer. Le fait de mettre toute la lumière sur cette fameuse tache d'ombre, maintenant tu vas arriver à avancer dans ta vie. Tu vas comprendre les choses, tu vas être guidé par les anges peut-être même, et tu vas essayer de comprendre. Après là, ça peut me parler aussi d'une évolution spirituelle, où toute ta vie, tu as cru quelque chose, et là tu as un changement, une illumination, quelque chose qui cling, tu vois, un eureka, et là tu commences à comprendre le monde spirituel, le monde ésotérique, le monde... tu commences à comprendre les mondes subtils. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et du coup, tu vas t'ancrer, tu vois, t'ancrer, repartir à la racine pour commencer à apprendre les choses. Parce que tu es vraiment attiré par ce monde-là ou attiré par cette personne-là ou par cette chose-là, en fait, pour faire du général. Tu es vraiment attiré, mais tu comprends bien que ce monde est fait partie, qu'il y a vraiment 2 parties, qu'il y a l'ombre et la lumière. Et là, tu vas être guidé vers la partie la plus aisée de ta vie, par celle où tu es le plus attiré. Hein. L'ombre ou la lumière, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Personne ne peut choisir à ta place. Dans ce monde, il y a vraiment 2 mondes. Donc, on te parle de sacrifice. Ouais, peut-être que tu t'es sacrifié toute ta vie sans le savoir. Magicien. Après, on te dit peut-être que tu fais quelques petites cérémonies. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Le rejet. Ah, peut-être que tu rejettes par contre tout ce qui est magie noire, machin. Je comprends. Je l'entends également parce que moi, c'est pas mon truc non plus. Tout ce qui est sacrifice, tout ça, magie, pour l'instant, c'est pas ton truc. Voilà. Tu préfères avoir confiance en l'univers. T'as raison. Et garder espoir sur ton changement, tu vois. J'ai changement. Oh, j'adore. Espoir, changement, alliance et positif. Ouais. Peut-être qu'avant, tu t'es rendu compte qu'avant, tu t'es allié au négatif, sans t'en rendre compte. Et que tu t'es beaucoup sacrifié dans ta vie. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui faisait de la magie noire sur toi pour que tu sois rejeté par les autres. Et que maintenant que tu as compris qui est-ce qui faisait ça, maintenant tu arrives à changer les choses
en mettant que du positif dans ta vie et du coup ça écarte cette ombre. Ouais, je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Bon, tu me diras. Hein. Bon. On va faire un petit... Oh, 34 minutes, Mylène, mon Dieu, je me suis oubliée. Mais j'avais envie de prendre le message du paradis parce que je t'ai dit, au début de la guidance, là, ça m'a troublé cette histoire de colonne, là. Quel est le message que tu as envie de leur passer? Alors, je ne suis qu'à une pensée de toi. Tu vois? Je t'ai dit, hein? Regarde. Après, ça peut me parler de ton animal de compagnie. Ça peut me parler de ton enfant. Ça peut me parler de ton enfant intérieur aussi. Mais là, vraiment, on te dit, je ne suis qu'à une pensée de toi. Donc, si tu as quelqu'un qui te manque, qui est parti dans l'au-delà, il suffit juste d'y penser. Tu vois? Et j'ai eu le message, je suis là avec toi tout à l'heure. Donc vraiment, pense à cette personne, elle va venir t'aider. Je suis encore un peu crevée. Enfin bref. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite de passer un bon vendredi 13. Encore une fois, suis ton intuition. Si demain, tu n'as pas envie de te lever, te lève pas. Voilà. Bon, après, si tu es obligé parce qu'il y a le travail, essaye de garder... voilà, mets de la musique, remonte-toi le moral. Et puis, va faire un petit gratte-gratte, on sait jamais. Bon, allez. Bisous. Je vous love, les amis. Ciao.